Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur répondit, « Si vous aviez de la foi, grosse comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre, que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. Lequel d'entre vous, quand son serviteur aura labouré ou gardé les bêtes, lui dira à son retour des champs, « Viens, vite, prends place à table » Ne lui dira-t-il pas plutôt, « Prépare-moi à dîner, mets-toi en tenue pour me servir, le temps que je mange et boive. Ensuite, tu mangeras et tu boiras à ton tour. » Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur d'avoir exécuté ses ordres? De même, vous aussi, quand vous aurez exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes de simples serviteurs, nous n'avons que fait notre devoir. Acclamons cette parole du Seigneur. Mes chers amis, en ce 27e dimanche du temps ordinaire de l'année C, la parole de Dieu met devant nos yeux une prière de demande. Une prière de demande, celle des apôtres. Seigneur, augmente en nous la foi. Cette prière de demande pourrait être également notre prière personnelle, ma prière personnelle. Augmente en moi la foi, Seigneur. Et elle peut être une prière communautaire en disant, augmente en nous, Seigneur, la foi. L'Évangile commence par une prière, une vraie, qui ressemble à un cri du cœur. Seigneur, augmente en nous la foi. Les apôtres vivaient tout près de Jésus. Ils le suivaient, ils l'écoutaient, ils marchaient avec lui, ils faisaient du ministère. Et au cœur des apôtres, ils sentaient qu'il y a quelque chose qui manque. Il y a une réalité qui leur échappe. Une réalité trop grande pour eux. Car ils entendaient Jésus qui disait aux malades, « Ta foi t'a sauvé. Qu'elle est grande cette foi. » Alors eux aussi, ils veulent avoir la foi. Et ils demandent au Seigneur d'augmenter leur foi. Mais quelle est la quantité de foi s'agit-elle? Jésus fait une comparaison très convaincante pour faire comprendre qu'il ne s'agit pas d'avoir une grande quantité, mais une foi de qualité, une foi authentique, une foi tenace. Le bon père de Montfort dira une foi pure, une foi ferme, une foi inébranlable. Et la comparaison convaincante de Jésus, si vous aviez de la foi grosse comme une graine de moutarde, vous auriez dit à l'arbre que voici, déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous aurait obéi. D'où nous avons la puissance de la foi. Vous savez qu'il y a certains arbres qui est bien accroché à terre, même les tempêtes, même les cyclones n'arriveront pas à le déraciner. Eh bien, Jésus nous dit, il suffit d'un brin de foi.
toute petite, comme une graine de moutarde, pour déraciner. Avoir la foi, mes chers amis, c'est faire confiance en Dieu humblement et totalement. La foi n'est pas une formule de chimie scientifique. La foi, elle est une lumière intérieure. La foi n'est pas une science, elle est un don de Dieu. Et ce don de Dieu vient à partir de l'écoute de la parole de Dieu. C'est ce que Saint Paul nous dit dans la lettre aux Romains, chapitre 10, verset 17. Notre foi s'affermit, notre foi grandit à partir de l'écoute de la parole de Dieu. Et la lettre aux Hébreux, chapitre 12, verset 2, va donc nous dire, c'est Jésus qui est à l'origine de cette foi. Celui ou celle qui demande la foi l'obtient, car le désir de la foi est déjà un acte de foi. Et pour arriver à la foi, deux choses sont nécessaires. La grâce de Dieu et la bonne volonté de la personne humaine pour accueillir librement cette grâce. La grâce de Dieu, puisque c'est Dieu qui prend toujours l'initiative. C'est Dieu qui a remis en nos mains ce don précieux. Un don qui demande d'être accueilli pour laisser jaillir sa toute-puissance créatrice. Ce don ne dépend pas de nos forces. Ce don ne dépend pas de nos capacités. Mais ce don dépend de notre désir de laisser à Dieu la toute place. Un auteur spirituel disait, « La foi, c'est un art, l'art de vivre en présence de Dieu et dans la confiance. La peur paralyse, mais la foi te libère. La peur paralyse, la peur te paralyse. Mais qu'est-ce qui pourrait te libérer? C'est donc la foi. » Et après l'enseignement sur la toute-puissance de la foi, Jésus va donc donner une brève parabole dans laquelle Jésus n'entend pas décrire le comportement de Dieu envers l'homme, mais celui du croyant envers Dieu. Un comportement totalement disponible, un comportement sans calcul, sans prétention, un comportement dans le service et la gratuité. Le service et la gratuité sont les caractéristiques fondamentales d'un vrai disciple du Christ. Après que j'ai regardé la finale de Rocky, il y a un très beau film que j'ai visualisé. Je pense que vous connaissez ce film-là. Hein? Voilà. Le titre, c'était « Des hommes et des dieux ». Et à travers ce film, il y a quelque chose qui m'a frappé et qui est en collaboration avec le texte que nous venons d'entendre, de partager dans l'Évangile. Ce film, c'est donc les moines de Tibérine, des hommes et des dieux, qui vivaient une vie ordinaire, une vie de serviteurs, très simple, de serviteurs quelconques. Ils ont eu des moments difficiles, ils ont eu des moments à faire des choix, car ils ont eu des moments de rester ou de ne pas rester dans le monastère encerclés des combattants, à être fidèles ou à ne pas être fidèles, à être solidaires ou à ne pas être solidaires jusqu'au bout avec la population. Ces moines-là, dans ce film, ils ont choisi de faire un choix devant la violence, devant l'injustice, devant des abus. Ils ont choisi le chemin de l'amour, le chemin du service dans la gratuité. Ils ont choisi de devenir un martyr, un témoin du Christ. Et en choisissant le chemin du Christ, j'ai découvert qu'ils ont pu réaliser
ce que nous vivons dans les années 2012-2013, une année où, dans notre sanctuaire, on a eu un très beau thème. Ça a été l'année de la foi. Vous vous rappelez le thème qu'on a eu dans le sanctuaire dans l'année de la foi? Parce qu'il y a tellement d'activités, l'année de miséricorde, l'année de la foi, un tas d'années, des fois on oublie, des fois. Mais durant l'année de la foi, on a eu un très beau thème. Vous vous rappelez le thème? La personne qui le trouve, 1 million d'euros. Voilà, vous vous rappelez le thème? Le thème, c'était donc « Ne crains pas, crois seulement ». Ne crains pas, crois seulement. Croire en quelque chose qui est plus forte. Croire, on nous dit, c'est en quelque sorte laisser Dieu d'être Dieu dans notre vie. Le laisser mettre en œuvre la toute puissance de son amour. C'est le grand défi que nous lance la vie quotidienne de chaque jour. La vie comme baptisée, de croire, de laisser à Dieu d'être Dieu dans notre vie. Une foi qui laisse Dieu d'être Dieu, ça nous demande d'avoir que grain. Car le grain de foi, mes chers amis, c'est de croire en l'amour d'un Dieu qui nous aime infiniment. Quels que soient nos manquements, quelles que soient nos infidélités, Dieu ne peut nous abandonner car nous sommes aimés de Dieu. Le grain de foi nous invite à aimer, à servir concrètement l'autre et non en se servant de lui. Le grain de foi, c'est d'avoir la confiance en sa parole. Ne crains pas, crois seulement. Mes chers amis, que notre participation à cette Eucharistie nous fasse de véritables témoins de l'Évangile. Que en ce début du mois d'octobre, le mois du Très Saint Rosaire, nous demandons à la Vierge Marie, elle, avant d'être mère, elle a été une femme de foi, de nous aider à prier pour demander au Seigneur d'augmenter notre foi. Augmente ma foi, Seigneur, pour devenir témoin dans l'aujourd'hui. Prenons un moment de silence et redisons cette prière à ce Dieu qui nous aime pour lui demander d'augmenter notre foi.